expliqué, contrairement aux autres Césars où ce sont les membres de l'Académie qui votent, les professionnels du cinéma, dont Marc Missonnier d'ailleurs. Là, ce sera un César automatique en fait qui va récompenser le film qui a fait le plus d'entrées. Par exemple, le 2 mars prochain, le premier viendra à Danny Boone pour Red Dingue. S'il avait existé l'an dernier, ça aurait été Les Tuches numéro 2. Et l'année d'avant, Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams. Voilà. L'objectif d'Alain Terzian, le président, il est assez clair, c'est mettre fin aux polémiques qui sont régulières lancées par les acteurs, les réalisateurs de comédie, qui estiment que ce sont eux, ce qui est vrai d'ailleurs, qui font vivre le cinéma français, qui font le plus d'entrées, et qui ne sont que trop rarement, voire jamais nommés au César. On se souvient notamment de la colère de Danny Boone en 2009, vexé avec Bienvenue chez les Ch'tis, ou l'année de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Reste que c'est quand même un prix un peu faux cul, car déjà automatique. Donc pourquoi ne pas demander tout simplement au public de voter pour ce prix, ou pourquoi ne pas créer un prix de la comédie? Et puis est-ce le rôle des Césars finalement de récompenser un film juste parce qu'il marche? Est-ce que c'est pas fait pour récompenser plutôt une œuvre? Les questions sont ouvertes. Alors, Marc Missonnier, votre avis? Alors, je dois rappeler que vous avez produit des films de François Ozon, mais vous produisez aussi beaucoup de comédies. De l'autre côté du lit, Le Petit Nicolas de Laurent Tirard, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Sous les jupes des filles, etc. Et bientôt, Les Aventures de Spirou et Fantasio en salle le 21 février. Votre regard sur ce sujet, cette nouveauté? Écoutez, moi je suis plutôt favorable en fait. Évidemment, c'est pour ça que je suis là, bien sûr, mais parce que les films et les prix, il y en a sur toute la soirée, il y en a beaucoup, comme chaque année, et donc c'est une petite innovation que je trouve sympathique, qui permet effectivement à certains films qui sont en règle générale les grands oubliés de cette cérémonie, d'avoir le moyen d'exister dans cette cérémonie. Je pense que c'est pas mal aussi pour le public qui va regarder la cérémonie, de voir pourquoi ne pas le faire voter, le public, tout simplement? Victoire de la musique avait un prix où le public votait pour son album de l'année. On aurait pu faire le public qui vote pour son film de l'année. Peut-être que c'est une marche supplémentaire à franchir, parce que c'est vrai que par exemple dans beaucoup de festivals, c'est le cas de l'Alpe d'Huez, mais c'est le cas dans d'autres festivals comme le Festival de Toronto, il y a un prix du public, donc c'est pas absurde de penser qu'il peut y avoir éventuellement un vote. Mais là en l'occurrence, le public a voté en allant voir le film, donc c'est assez incontestable.